Just play and listen. Fun fact. Bonjour, bonsoir les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fun Fact, l'émission des fun et des facts. Et aujourd'hui nous accueillons une artiste qui a 1160 talents nets, une voix exceptionnelle et elle s'appelle Megan Dumas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ah bah merci à toi de venir, hein, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer à parler de tes premières fois. Est-ce que tu te souviens c'est quoi ton premier rapport à la musique? Oui, c'est une histoire qui est un peu longue, si jamais t'es OK pour que je la raconte. Ah oui, nous ici on aime bien les longues histoires, les trucs bien détaillés. Moi, j'ai pas grandi dans une famille qui écoutait beaucoup de musique, hein. J'ai été plutôt biberonnée à Madonna et à Indochine, donc c'est pas trop le créneau dans lequel je me trouve aujourd'hui. J'étais plus avec des parents fans de cinéma. Et quand je suis arrivée en terminale, j'ai été en spécialité art plastique. Et donc j'avais ça au bac et donc ça prenait beaucoup de temps dans l'emploi du temps. Et mon professeur d'art plastique a eu des problèmes de santé, donc il a été absent quelques semaines avant le bac. Et donc avec les copines à l'époque, on était studieuses mais pas que, et donc on a profité de l'absence de notre prof d'art plastique pour aller squatter la salle d'art plastique pendant les heures où on aurait dû avoir cours, et on a fait un karaoké. Et, et ce karaoké a été filmé par une copine. Et à l'époque, j'avais chanté des chansons de la comédie musicale Grease. Et ma copine a publié par la suite les vidéos sur Facebook, parce qu'à l'époque, on était sur Facebook. Et en fait, cette vidéo de moi en train de chanter, elle a tourné un petit peu dans le réseau local de là où j'habitais, parce que j'habitais en Normandie à l'époque. Et il faut savoir que dans cette région, il y a eu le débarquement de Normandie. Et tous les ans, ils organisent beaucoup de festivités autour de ça. Et donc, il y a beaucoup de spectacles de jazz, de chant organisés pour l'occasion. Et comme la vidéo a fait son petit bout de chemin sur les réseaux sociaux normands, on m'a proposé de chanter à l'occasion et de faire un spectacle de jazz pour les 70 ans du débarquement. Alors qu'à l'époque, je n'avais jamais chanté devant un public et que je ne savais même pas ce qu'était une sono. Donc voilà, j'ai accepté ce pari un petit peu dingue sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Et ça s'est très bien passé puisque ce premier spectacle, on a entraîné un autre, puis un autre, puis un autre. J'ai beaucoup fait de reprises de standards de jazz pendant plusieurs années. Puis j'ai construit mon propre parcours en tant qu'indépendante avec mes propres compositions. Mais je suis toujours aussi dans le jazz parce que j'ai aussi un spectacle de jazz de reprises de standards parce que j'adore ça et parce que le public adore ça aussi. Voilà pour globalement mon entrée dans la musique, comment ça s'est passé. Voilà, je viens pas d'un milieu musical, mais le hasard fait bien les choses et merci Facebook. Et comment tu t'es dit que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Bah moi, avant de commencer la musique, je voulais être comédienne. Depuis toute petite, c'était quelque chose qui me portait. J'ai commencé les auditions de théâtre et les castings très jeune. Donc, je voulais devenir Jacqueline Maillan. Je sais pas si tu connais Jacqueline Maillan. Non. C'est l'équivalent de Louis de Funès, mais en Ah meuf. oui, ok. Et très très fan de Jacqueline Maillan. Et donc, il y avait déjà un attrait pour le spectacle. Et quand la musique s'est ajoutée, ça a été juste une corde en plus à ce que j'aimais déjà faire. Et j'ai commencé des études en fait de théâtre et de cinéma, et je continuais la musique en parallèle. Et puis quand j'ai fini mes études, j'avais déjà un spectacle qui tournait bien et c'était bien développé. Il y avait vraiment de la demande et du coup c'est naturellement parti sur ça. Et puis après, comme j'étais sur scène, moi ça m'allait très bien en fait. Donc on est parti sur ça de cette manière. Ça a été très j'ai pas une formation spécifique dans la musique, c'est très autodidacte en fait mon rapport à la musique. Et aujourd'hui, je suis à la fois chanteuse et musicienne, mais je suis aussi comédienne, donc je mélange les deux, ce qui me permet d'être sur tous les fronts et d'être dans les métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Voilà. Ça t'a aidé d'être enfin ton passé de comédienne, ça t'a aidé pour commencer la musique professionnellement? Je pense que oui, parce que après, c'est des métiers qui sont cousins. Ils ont beaucoup de liens et en même temps beaucoup de différences, mais ça m'a donné un rapport, ne serait-ce que de se structurer, parce que c'est un travail indépendant, donc c'est une méthodologie spécifique. Donc déjà, ça m'a pas mal aidé. Et puis, le fait de faire des études de théâtre et de cinéma, ça a développé mon imaginaire. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'image, c'est-à-dire que quand je compose des chansons, j'ai le clip en même temps.
Et donc tout est lié. Et donc je pense que mon passé de comédienne dans l'enfance a nourri cette passion pour la musique qui est arrivée plus tard, quoi. Les deux se nourrissent. Donc tu as eu aussi un passé complètement jazz où tu te Oui, faisais appeler Miss Paramount. tout à fait. Comment t'as voulu te lancer déjà? Pourquoi ce pseudonyme et pourquoi enfin pourquoi te lancer dans le jazz, etc. Ouais. Alors du coup, ça revient un peu avec l'histoire que je racontais tout à l'heure sur mes débuts sur scène. On m'a demandé de faire un concert dans un contexte particulier qui était les 70 ans du débarquement. Donc, on m'a demandé d'être dans un thème on m'a demandé de faire des reprises de standards de jazz des années 40-50. Donc, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé. Et moi, c'est vrai que même si c'est pas un genre musical que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance, c'est un genre qui m'a toujours énormément touchée. Le peu de souvenirs que j'ai avec le jazz, c'est via mes grands-parents paternels qui m'ont initiée à Edith Piaf. Enfin, c'est plus de la chanson française là, mais en tout cas, même du Frank Sinatra, du Billie Hmm. Holiday quand j'étais petite. Mais c'était très anecdotique. Et voilà, je suis en train de me perdre dans ma réponse. Mais le jazz, du coup, voilà, j'adore ça. Et je sais plus exactement la question que tu m'as posée, excuse-moi. Pourquoi tu t'es fait appeler, pourquoi avoir choisi Ah oui. ce pseudonyme-là? Et ben parce qu'à l'époque, du coup, j'étais en terminale et je m'apprêtais à commencer mes études de cinéma. Donc vraiment, j'avais pas du tout, je ne savais pas que la musique allait prendre une telle importance dans ma vie. Et je m'apprêtais à partir vraiment sur un métier en tant qu'actrice ou réalisatrice. Et donc, j'aimais bien le pseudo Miss Paramount qui faisait référence déjà aux chanteuses des années 50 dans les petits clubs de jazz. Il y avait souvent des petites starlettes qui s'appelaient Miss quelque chose et qui faisaient Mhm. des spectacles. Et aussi parce que la Paramount, bah, du coup, c'est le cinéma. Et donc, je trouvais ça rigolo. Et en plus, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas que ce premier concert allait entraîner une carrière derrière. Je pensais que c'était un one shot et que c'était même un peu rigolo. Et donc, j'ai pas énormément réfléchi à ce moment-là. Et mine de rien, bah, ce pseudo, il me suit encore aujourd'hui parce que moi, je l'aime bien. Et j'ai un spectacle de jazz qui s'appelle Miss Paramount The Jazz Show. Désolée pour mon accent anglais. Donc ça continue d'exister. C'est plus intime. Je le mets moins en avant parce que je mets en avant plutôt mes compositions. Mais voilà, je pense que j'aurai toujours un amour pour le jazz et en particulier pour Julie London que j'aime très très fort. Et pourquoi justement t'as changé de nom d'artiste pour passer à ton propre nom? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi j'ai commencé à écrire en français et que quand je chante du jazz, je suis beaucoup sur un créneau anglais, américain. Ensuite, la Paramount, bah, au niveau des droits, pas Mm. trop le droit de l'exploiter. Donc, si je voulais pouvoir être référencée correctement et puis pouvoir exister dans l'industrie musicale, il fallait que je change de nom. Et puis, comme j'ai commencé vraiment à composer en français, à être sur un terrain beaucoup plus perso, je trouvais que reprendre mon nom à moi, c'était plus cohérent avec le projet. Et voilà. Et comment justement t'écris une chanson? Comment tu fais aussi tout ce qui est prod, etc. Tout ce qui est derrière? C'est quoi tout ton processus artistique autour d'une chanson? Alors généralement, j'ai une mélodie qui me vient en tête, juste un tout petit bout de phrase, et à partir de là, je pose des mots dessus et après ça peut aller soit très, très vite, soit très, très, très lentement en fonction de la thématique que j'ai envie d'aborder. Je vais prendre le temps de d'écrire, j'ai plein de notes, j'ai plein de vocaux sur mon téléphone, j'ai plein de carnets partout et une fois que le morceau est terminé, je vais faire une maquette. Généralement, c'est au ukulélé, donc c'est quelque chose de très sobre. Par le passé, ça m'est arrivé de travailler avec des musiciens à qui j'envoyais ça et du coup, eux arrangeaient le morceau. Là maintenant, dans mon nouveau format, je travaille avec un arrangeur dont c'est le métier et donc je lui envoie ma maquette et je lui envoie des indications de ce que je souhaite obtenir comme production finale et on travaille ensemble pour essayer de trouver la sonorité qui me plaît et ensuite on se retrouve en studio et je réenregistre tout avec lui et on a le résultat final qui est le morceau. Voilà. Et justement, c'est quoi la musique qui a été la plus dure à faire et au contraire celle qui a été la plus facile? Ah, alors là, c'est compliqué. Euh, Bah, le morceau que je viens de sortir, Ça ira, t'inquiète, j'ai mis un an à l'écrire. Parce que je pense que elle est née suite au décès d'une amie. Donc ça a été un long processus de deuil et j'aurais pas pu l'écrire
comme ça parce qu'il fallait le temps que mon cerveau digère. Donc celle-là, elle a mis du temps et je suis contente qu'elle existe parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et après, d'autres chansons qui ont pas pris de temps du tout. J'ai une chanson sur mes grands-parents qui s'appelle Luxembourg et elle, je l'ai composée en 1 heure. Voilà. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'inspiration du moment, de la fatigue, du sujet aussi, parce que des fois, c'est dur quand tu fais de la chanson française de rester à la fois précis et enfin, il faut pas t'éparpiller, il faut que tu cibles vraiment un sujet, sinon ça devient trop brouillon, trop abstrait. Des fois, tu as envie de dire plein de choses, mais tu peux pas. Des fois, tu sais pas comment dire les choses. Des fois, c'est juste une émotion qu'il faut transcrire. Enfin, qu'il faut manifester via des mots et c'est pas toujours évident. Et puis parfois, tu es juste bloqué par la structure même du morceau parce que tu as une mélodie très spécifique en tête, tu y tiens, donc ça détermine un nombre de pieds. Et en fait, des fois, tes phrases, tes rimes, ça rentre pas, ça marche pas, et tu te retournes la tête dans tous les sens. Tu utilises le dictionnaire de rimes à fond pour essayer de voir quel mot serait le mieux adapté à ta pensée, quoi. T'as aussi, du coup, la première cover encore disponible sur ta chaîne YouTube, c'est It's Oh So Quiet de Björk. C'est quoi Oui. ton lien avec cette chanson et cet artiste? Eh bien, en fait, alors moi, je ne connaissais pas la version de Björk. En fait, c'est une chanson qui a été écrite pour Betty Hutton dans les années, si je vais pas dire de bêtises, 40-50. C'est une chanson très jazz à la base pour une grande dame du jazz à l'époque américain. Donc moi, j'ai connu cette version-là. Je sais même plus comment je l'ai connue. Je l'ai peut-être connue via la série Glee. Je sais pas si tu vois. Ouais. J'ai beaucoup regardé cette série quand j'étais au lycée. Et d'ailleurs, c'est une des séries qui m'a aussi initiée au jazz. C'est fou comme quoi la pop culture peut avoir un impact sur notre éducation artistique parce que il y avait beaucoup de chansons de comédie musicale qui ont été reprises dans cette série et que je ne connaissais pas parce que c'était un monde qui m'était totalement inconnu. Et donc, je pense que je l'ai entendue là-dedans. Et j'avais adoré l'interprétation de cette chanson parce que elle est hyper précise, elle va être très douce et d'un seul coup, elle pète un câble. Il y a quelque chose de très théâtral là-dedans. Et je me souviens que quand j'ai enregistré ce cover-là, je venais de me faire larguer à l'époque. Ah, Mais je pense qu'il y avait un besoin, tu sais, de sortir la rage. Et donc, je l'ai sortie artistiquement. Et elle a eu un bon retour, cette chanson. Et en plus, quelques années après, j'ai été contactée par Peer Music France qui m'a proposé de rechanter ce morceau pour la mettre dans... Enfin, cette chanson pour la mettre dans l'épisode 8 de la saison 1, je crois, ou 2 de Weekend Family. C'est une série sur Disney+, avec Eric Judor et qui a été réalisé par Pef et Sophie Rennes. Et du coup, trop contente que cette rupture m'ait amenée à faire ça, quoi. ton premier single de ta nouvelle era, donc de Megan Dumas, c'est 1160 € net, qui est Oui, sorti en 2022, tout à fait. avec un clip déjà exceptionnel. Moi, je Je tenais à te te le dire. remercie. Il est super simple, mais en même temps complexe, rigolo. Comme on retrouve dans chacun de tes clips, il y a toujours un petit twist assez marrant et enfin, c'est quelque chose de qu'il y a dans toute ta musique, c'est quelque chose de assez chaleureux, assez un peu enfantin, mais dans le sens on aime rigoler, alors que des Oui. fois ça aborde des sujets très durs, très. Mais par exemple, même ça ira, t'inquiète, le twist de la faucheuse, tu joues à la pétanque avec la faucheuse, enfin c'est hilarant. Alors que ça parle de faut lâcher la pression, etc. Contente que ça te plaise, ça me fait vraiment plaisir. Et donc 1160 € net, c'est quoi tout le processus derrière cette chanson? Et pourquoi avoir choisi celle-là en tant que premier nouveau single? Alors, c'est une histoire aussi un peu longue, mais moi, il faut savoir que j'ai commencé à composer pendant le Covid, parce que j'ai eu le temps de le faire à ce moment-là, et je faisais des parodies en même temps de chansons sur Internet. Et Hmm. il y a une de ces parodies qui est arrivée entre les oreilles d'un monsieur qui s'appelait Richard Bonneau. Je parle de lui au passé parce que malheureusement, il est décédé l'année dernière. Mais Richard était auteur-compositeur de musique. Il a travaillé notamment avec les Charlots, je ne sais pas si tu connais. Ça a été un carton dans les années 70. Je te laisserai aller jeter un coup d'œil à tout ça. Et donc ce monsieur était vraiment adorable. On a bien sympathisé à distance du coup pendant le Covid. On a parlé via les réseaux sociaux et il m'a mis en contact avec un autre monsieur qui s'appelle Sylvain Lebel, qui est auteur-compositeur également, qui a composé la chanson J'ai tout mangé le chocolat. Je sais Ah. pas si Et du coup, on a commencé à discuter tous les trois et Sylvain m'a mis aussi en contact avec son fils, Florent Lebel, qui est auteur, compositeur et musicien
dans la musique, enfin voilà. Et donc tous les trois, pendant plusieurs mois, on a fait ping-pong ensemble. On s'est dit qu'on allait composer des chansons, qu'on allait monter des maquettes pour pouvoir m'aider à créer ce projet de chansons comme tu le connais aujourd'hui. Et on a enregistré beaucoup de chansons. En vrai, on a dû en enregistrer 6 ou 7. Et finalement, il y en a que 2 qui sont restés. Il y a 1160 € net, du coup, qui est sorti en 2022. Et à l'ancienne, qui est une chanson qui est dans mon spectacle, qui n'est pas enregistrée, on ne doit pas pouvoir la trouver sur Internet, non, je crois pas, mais elle est dans mon spectacle. Et donc, 1160 € net, elle est née parce que, à l'époque, je commençais à écrire, donc c'est un exercice qui est difficile, et j'essayais d'écrire une chanson sur le fait que j'avais pas de sous, parce que j'étais vraiment artiste, je gagnais pas encore ma vie en tant qu'artiste, puis on le sait, hein, c'est des métiers qui sont compliqués à se mettre en Mhm. marche, j'avais plein de petits jobs en même temps, mais c'était assez précaire. Et donc, je voulais écrire une chanson qui disait j'ai pas de sous et j'arrivais pas à l'écrire, j'avais des bouts par-ci par-là. Et j'en ai parlé à Florent qui m'a dit ah, mais c'est marrant, moi j'ai écrit une chanson il y a quelques années qui s'appelle 1160 € net et qui parle du SMIC parce que ma copine, quand elle rentrait du taf et qu'on voyait les heures qu'elle avait fait et l'argent qu'elle touchait à la fin du mois, on était excédés, quoi. Et donc, il m'a envoyé une première maquette de cette chanson que j'ai trouvée hilarante et qui correspondait parfaitement à ce que j'essayais de transmettre comme idée. Et donc, on a travaillé ensemble sur ce morceau-là, on a enregistré plusieurs maquettes, on a fait arranger le morceau, et ce morceau est sorti, et il est sorti au moment des élections présidentielles, en plus en 2022, et le sujet de l'argent, moi, c'est toujours un sujet qui m'énerve, et donc, voilà, comme tu l'as dit, j'aime bien, j'ai quand même pas mal de sujets engagés, sous des formes un petit peu humoristiques, un peu plus satiriques, et je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, quoi, de parler des galères de sous qu'on connaît tous, quoi, via la musique. Et c'est une volonté de ta part de mettre de ton engagement dans tes musiques, parce que comme par exemple, tu as sorti Barbara, qui est aussi une chanson engagée. Oui, en fait, je me rends compte que j'arrive pas à écrire des chansons qui sont plus simples, on va dire. Par exemple, j'ai essayé d'écrire plein de chansons d'amour et tout. J'y arrive pas, Je pense que mon inspiration, elle est plus motivée par la colère, par l'injustice, par des émotions plus engagées, on va dire. Et donc, c'est vrai que tous mes morceaux, quasiment, parlent de sujets qui me touchent. Et je pense que c'est ma manière à moi de pouvoir les aborder publiquement, parce que sinon, je suis assez pudique autrement. Et je me dis que c'est une forme qui touche les gens plus facilement aussi. Et c'est vrai que quand je sors des morceaux engagés, même comme Barbara, j'ai toujours des retours de gens qui l'ont perçu au bon endroit et à qui ça a fait du bien, en fait. Donc, c'est ma petite manière à moi d'amener un peu de bonheur aux gens, et même quand on est enfin comment dire, toute modestie, enfin en toute modestie, hein, je me conçois pas comme étant un génie ou je ne sais quoi, mais quand on est sur scène et qu'on chante des morceaux et qu'il y a des réactions dans le public et qu'il y a un vrai échange d'émotions, je trouve ça super beau. Puis quand on discute après, c'est trop chouette de se dire que bah voilà, ce qui vient de se passer là, ça a eu un impact positif et ça fait du bien aux gens. Et moi, c'est vraiment pour ça en fait que je fais ce métier-là, quoi. Enfin, c'est ce qui me porte vraiment. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers tes concerts et dans ta musique en général? Ça va être très niais, mais de l'amour et de la bienveillance. Moi, je suis hyper sensible au contact humain, au fait de prendre soin des autres. Alors, on n'est pas parfait, hein, des fois, Mm, on merdouille, et mm. puis voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand je joue dans des petites salles, par exemple, et qu'on a un vrai contact avec le public, ou quand je joue devant des publics qui ont, par exemple, des difficultés. J'ai déjà eu l'occasion de donner des concerts devant des publics de personnes âgées ou des publics en situation de handicap ou des enfants, d'avoir vraiment enfin, moi, je pars du principe que ils me donnent autant que je leur donne, et c'est un vrai échange. Et je pense que si j'avais pas été dans l'artistique, j'aurais fait un autre métier dans l'humain, dans le soin ou dans le care, comme on dit, s'occuper des enfants, ou dans la transmission, quelque chose qui a un impact positif sur les gens. Donc, tu as aussi sorti plusieurs singles à la suite. Donne-moi un bisou, Pas joli, Je ne t'aime pas, Le monstre et ta voix, avant de sortir ton premier EP qui s'appelle Bizarre, qui contient 6 titres et qui est sorti en 2025. C'est quoi déjà tout le processus autour de chacun de ces singles et comment t'as consolidé ça pour en faire un projet complet, un EP complet?
Bah, il y avait pas vraiment de stratégie au départ. J'ai écrit des morceaux parce que j'avais envie de les écrire, je les ai sortis parce que j'avais envie de les sortir. En plus, à ce moment-là, j'étais complètement indépendante, donc rien ne m'empêchait enfin voilà, j'étais totalement libre de publier ces chansons. Et puis, il est arrivé un moment donné où dans l'industrie musicale, si on veut en faire un métier, on attend des artistes de sortir souvent ce qu'on appelle un EP, donc c'est un Mm. petit album. Ça fait partie du développement des artistes émergents. Et donc, je me suis sentie prête à ce moment-là à j'avais assez de matière, j'avais assez d'envie, j'avais assez d'idées pour pouvoir créer cet objet qui est l'EP. Et donc j'ai passé ouais, bien 2 ans parce que j'ai commencé à l'écrire, on était en 2023 et il est sorti en 2025. Donc voilà. Après, j'ai pas une méthodologie fixe et j'ai vraiment appris en faisant. Là, j'ai pour projet d'en faire un autre d'ici 2028. Donc là, il y aura plus de structuration puisque je connais beaucoup mieux l'industrie musicale. J'ai beaucoup plus de partenaires qu'à l'époque. Et aujourd'hui, je vis de ce métier, donc c'est plus lisible et j'ai développé un réseau que j'avais pas avant. Et c'est quoi le processus créatif autour du clip de, par exemple, Jalouse et même de la cover qu'on voit d'ailleurs en fond qui est sublime? Je te remercie. Bah, par rapport à Jalouse, pareil, Jalouse, c'est une chanson qui sous ses traits très légers, parle du temps qui passe et du coup de la mort. Donc ça, c'est un sujet qui revient beaucoup hein, dans mon travail. Désolée les gars, c'est un truc que je... ça, c'est le gros truc que je travaille. Cette question-là, elle me chagrine un peu. Et donc, je voulais pas avoir un clip hyper lourd, hyper triste. Je voulais quelque chose de drôle parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. L'humour, j'adore l'humour un peu cynique. Ça m'aide à faire passer la pilule. Et donc, j'étais chez une de mes meilleures amies quand j'ai eu l'idée d'habiller un comédien en horloge géante et de le poursuivre pour le frapper à coups de batte de baseball pour dire que en fait des fois tu as envie de péter le temps en deux parce qu'il va trop vite et que on n'a pas le temps de profiter comme on voudrait. Et donc voilà, et souvent j'ai des images très littérales qui enfin c'est genre vraiment le truc un peu absurde qui pop et je me dis mais c'est tellement con qu'il faut le faire quoi, j'adore. C'est comme pour là ça ira t'inquiète le fait de jouer à la pétanque avec la mort, je me dis mais c'est complètement absurde, mais c'est tellement drôle, enfin, c'est hilarant. Et moi, j'ai envie de m'amuser quand je réalise tous mes clips parce que j'adore ça et que ça fait écho à mes études et que j'ai une liberté de création à ce moment-là qui est énorme. Et je trouve que l'image, c'est hyper important parce que ça vient nourrir aussi le fond du morceau. Et plus on rigole, plus, Mm, voilà, mieux c'est. mm. Puis en plus avec des messages lourds, bah quand c'est passé par humour, les gens peuvent plus capter l'énergie, Ouais, rigoler, comprendre mieux le fond que si c'est que plombant ou ouais. t'as envie de se suicider à la fin Voilà, tellement c'est c'est ça. triste, bah J'ai pas envie que les gens se foutent en l'air à la fin d'un bah concert. ouais. On est là pour rigoler, ok, on fait le constat que bah, le temps va vite, que la mort existe, qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a aussi plein de belles choses. On est là ensemble en Mm, ce moment, on profite, c'est cool, et relativisons quoi. mm. Et comment t'as trouvé ta DA? Elle s'est construite sur le long terme. Moi, j'ai toujours eu un attrait particulier pour le vintage, donc je pense que ça se ressent encore dans mon travail pour les couleurs un peu pop. Euh, Voilà, je pense que j'ai été biberonnée aux séries US et que ça a dû avoir un impact. Le côté un peu pop, un peu vintage, je pense à Stranger Things, des choses comme ça. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, tout le côté un peu. Bah, au début, quand j'ai commencé, j'étais très pin-up, hein, vraiment très premier degré pin-up. Et puis plus ça a avancé, plus j'ai intégré ma vraie personnalité au projet. Et voilà, moi j'aime les couleurs, j'aime quand c'est joyeux, j'aime quand c'est drôle, j'aime beaucoup l'humour. Des fois, dans les artistes que j'aime bien, un peu perchés comme ça, il y a Julien Doré ou il y a Philippe Catherine. Pourquoi ils ont adopté cette DA-là, je sais pas, faudra leur demander, mais je pense qu'on se retrouverait peut-être un peu là-dedans, le côté un peu absurde, quoi. C'est quoi justement tes inspirations? Moi, j'en ai pas mal. Bah, j'ai Julie London pour la voix, que j'aime beaucoup. Après, sinon, une chanteuse que j'adore depuis toute petite, c'est Olivia Ruiz. C'est la première artiste que j'ai vue en concert quand j'étais petite fille. Je l'avais vue au Cirque d'hiver à Paris avec ma maman. Et pareil, complètement barrée. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle disait plein de gros mots sur scène. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'âge adulte et de lui dire que bah, ce qui m'avait marqué, c'était qu'elle disait des gros mots et du coup, elle était presque honteuse. Elle a dit oh là là, la honte. Les enfants, ils viennent me voir en concert et ce qu'ils retiennent, c'est que j'ai dit merde.
mais je la trouvais trop cool et sans filtre et très pétillante. Et je pense qu'elle elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué la DA que j'ai actuellement. D'ailleurs, mon titre préféré, c'était Elle Panique, que je trouvais trop chouette. Et le clip aussi, tout en carton-pâte et tout, je trouvais ça génial. Donc, je pense que ça a eu un gros, gros impact sur moi. Après, j'aime beaucoup, bah, du coup, Jacqueline Maillan pour le côté comédienne. Grande dame qui en fait des caisses, qui hurle et tout. Et puis, bah, sinon, en musique, il y a Oscar Les Vacances. Je sais pas si tu connais, c'est un artiste de la région lyonnaise, si je dis pas de bêtises, qui est aussi très sensible, très perché, mais très sensible, et j'adore. Et puis, du coup, Philippe Catherine, Julien Doré. Il y a un groupe québécois qui s'appelle Les Trois Accords, qui est complètement barré aussi. Je t'invite à aller écouter. Il y a une chanson qui s'appelle J'aime ta grand-mère. Tu vois, c'est pour te... et qui parle aussi de la vieillesse et de la mort, mais alors t'es hilar tout du long, et ça, je trouve ça hyper puissant d'aborder des sujets terribles et d'être juste de passer un bon moment en parlant de ça, quoi. Mm. Et tu sais vers quoi tu voudrais évoluer? Eh ben écoute, vers ce que j'ai sorti récemment avec Ça ira, t'inquiète, parce que j'ai longtemps travaillé avec des musiciens où on avait une DA très acoustique, beaucoup guitare-voix et tout ça, qui était très très bien, mais ça, il y avait une frustration parce que j'arrivais pas à aller vers le son que j'avais vraiment en tête quand je composais les morceaux. Et donc là, j'ai passé toute l'année à bosser cette nouvelle DA. Donc là, le morceau Ça ira, t'inquiète, c'est vraiment artistiquement ce que je trouve le plus abouti dans tout ce que j'ai pu faire. Et c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai en tête depuis le début. Donc là, je continue dans cette lancée et les prochains morceaux seront dans cette direction artistique-là. Et c'est quoi ta chanson qui ressort le plus dans ton cœur? Le monstre. Enfin, de mes chansons à moi ou Oui, de... de Ah, tes le chansons à toi. monstre. Le monstre. C'est ma chanson préférée de tous les temps. Et en plus, celle-là, je l'ai écrite il y a longtemps. Et à chaque fois que je la chante, je me dis, sans me la péter, mais je me dis, chaque mot tombe juste pour moi. Et ce morceau me touche beaucoup. Et en plus, il touche beaucoup de gens parce que en concert, j'en ai vu plein chanter avec moi et venir m'en parler après. Et j'aime cette chanson parce qu'en plus, j'ai l'impression que je sais ce que je raconte dedans, mais que chacun l'interprète un peu à sa Mm, manière selon son vécu. Et du coup, ça parle à beaucoup de gens. Et je trouve ça chouette. mm. Et qu'est-ce qui t'anime actuellement dans la musique? Ce qui m'anime dans la musique, le fait de transmettre des émotions. En fait, c'est assez abstrait parce que c'est un processus qui s'explique pas vraiment. Mm, Euh, c'est exprimer une sensibilité, c'est parler de sujets de société via un média plus doux et plus accessible. C'est l'humain en vrai, hein. Ça peut paraître très kitsch, mais c'est vraiment l'humain qui me porte. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup dans mon métier aussi, je fais pas mal de projets d'action culturelle, c'est-à-dire que je peux intervenir auprès d'enfants, d'ados, de personnes âgées plus rarement, mais vraiment ce contact humain qui me nourrit vachement, quoi. C'est hyper important, surtout vu le contexte dans lequel on avance là, mm. c'est quand même assez sinistre et du coup, si on peut se reconnecter aux autres, ce serait formidable. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et même, bah, ta DA artistique qui est très colorée, etc. C'est quelque chose qui a plus aujourd'hui. On met plus de couleurs. C'est Ça vrai, me déprime. Tu vois, dans les c'est vrai. magasins de vêtements, tout est blanc, gris. Je suis d'accord avec toi. C'est... D'ailleurs, j'avais fait le constat à une époque que j'aimais beaucoup, quand j'habitais en Normandie, un, deux, trois, j'allais beaucoup en Angleterre parce que je pouvais prendre le ferry hors saison, ça coûtait pas très cher. Et en Angleterre, il y avait toujours des vêtements hyper colorés, hyper fun. Et en France, c'était tout gris, Mm, tout terne. Et je sais pas, c'est lié à notre culture, je pense, le côté hyper sobre. Et je trouve ça un peu tristouille aussi, je suis d'accord. oui. Même, Mm, tu vois, j'aime beaucoup les années 60-70 parce que quand tu regardes le mobilier, moi, j'ai récupéré plein de meubles de mes grands-parents et c'est des trucs colorés, t'as des vases qui n'ont aucun sens. Enfin, oui. tu te dis, genre, quand tu vois les photos, tu te dis, mais waouh, ça pétait même de trop, tu vois. Et que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on s'est autant assombri? Je sais pas trop, mais moi, c'est vrai que le côté pop 60s, c'est un peu un doudou pour moi, j'aime bien Mm. ça. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, peut-être la peur du regard des autres ou vu que ça s'est beaucoup instauré avec les réseaux, etc., de tout le temps être confronté face au jugement et à la comparaison des autres. Ouais. Peut-être que c'est ça, d'avoir peur de trop ressortir ou je sais pas. Parce que même les styles dans Ouais. la rue, beaucoup de choses se ressemblent, c'est très rare
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises identitaires parce que bah, tu te rends compte que tu ne vis que par ce que la société veut de toi ou ce que le Ouais. regard des gens et pas ce que tu veux de toi-même, quoi. C'est vrai, t'as raison, puis c'est important en plus parce qu'on reste une espèce très sociale et du coup on Mm. a besoin d'être intégré au groupe et du coup si on se distingue du groupe, bah, on peut subir un rejet, donc ça peut être très violent. Et t'as raison, même moi, hein, je me suis beaucoup lissée pendant des années, même au niveau du look et tout. Maintenant, j'ai adhéré aux pulls colorés et aux trucs un peu barrés et ça me va très bien. Et si les gens n'aiment pas ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais c'est pas évident, surtout quand on est jeune, Mm. je trouve. Et puis bah, après, moi aussi, j'ai la chance de faire un métier artistique où c'est beaucoup plus acceptable d'être barré. C'est vrai que si j'étais comptable, je pourrais peut-être moins Mm. arriver voilà, habillée en multicolore. Et est-ce que la musique t'a déjà aidé à traverser des épreuves? Bah oui, oui, totalement. Bah, tu vois, par exemple, là, l'an dernier, j'ai perdu une amie. Euh, Bah, et l'écriture et la composition m'ont aidé à exprimer des émotions qui étaient parfois bloquées ou que j'arrivais pas à comprendre parce que c'est toujours très complexe un deuil. Et donc, oui, la musique m'a aidé beaucoup. Puis, je compose souvent. Bah, j'ai aussi perdu d'autres gens dans ma vie, mes grands-parents et tout. Et donc, j'ai l'impression que c'est un moyen pour moi de rendre hommage aux gens, de transmettre les émotions et d'y voir plus clair aussi. Voilà. Et c'est quoi donc tes futurs projets? Parce que du coup, tu nous parlais d'un futur EP qui sortira Ouais. avant 2028. Est-ce que tu prévois potentiellement des concerts, peut-être une tournée, peut-être autre Ouais, chose? bah, en fait, j'ai sorti du coup mon EP l'année dernière, donc il y a eu pas mal de dates qui ont suivi derrière pour promouvoir cet EP. Et donc là, vraiment, je suis dans une phase cette année beaucoup plus de création. J'ai des concerts d'ailleurs qui reprendront à partir de septembre. Je vais en parler sur mes réseaux là d'ici la mi-août, le temps que les gens reviennent des vacances. Et puis donc il y a des concerts jusqu'à la fin de l'année, mais je me focus surtout sur la créa. Là, je vais avoir des résidences d'écriture et de composition cet été, dans l'objectif de composer. J'ai plein de morceaux là qui sont en route, donc je veux les finir, je veux faire les maquettes, je veux pouvoir les arranger pour pouvoir les sortir. Alors, soit je les sortirai au compte-gouttes pour en avoir un petit peu tout le temps et ça aboutira à une forme finale qui est l'EP, soit au format EP directement. Mais comme c'est dans longtemps, je pense que je vais opter pour le format compte-gouttes. Et suite à cette sortie-là, il y aura aussi du coup une série de concerts. Bah, on va mettre ça en place avec mon équipe pour essayer d'avoir le plus de dates possible pour promouvoir au maximum la musique, quoi, et que le plus de gens puissent l'entendre. Et là, je suis contente parce que mon morceau qui est sorti récemment, franchement, de tous mes morceaux, c'est celui qui a le plus de retours au niveau en termes de messages reçus, de vues, de petits cœurs et tout. Et du coup, je me dis bon bah c'est chouette, c'est que là, le chemin que j'ai eu peur d'entamer, il est bon et je suis sur la bonne voie. Il faut que je continue là-dedans et c'est cool. Ça parle aux gens et voilà, c'est chouette. Et c'est quoi la chose que tu préfères le plus dans la musique? Avoir l'idée. J'en parlais avec une collègue musicienne aussi. On faisait le constat que des fois, on adore avoir l'idée. Il y a une énergie qui se déploie à ce moment-là. Et puis, quand il s'agit de s'y mettre, là, c'est plus dur. Mais avoir l'idée et écouter le morceau fini. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que je l'ai longtemps dans la tête. J'en parlais à mon compagnon l'autre jour. Euh, Bah, en ce moment, j'ai une chanson dans la tête que personne au monde ne connaît puisqu'il n'y a que moi qui suis en train de la composer. Et elle tourne en boucle, elle tourne en boucle. Et j'ai trop hâte de l'entendre vraiment concrètement et de pouvoir la partager. Ça, c'est un truc que j'adore. Et puis sinon, bah, c'est la sortie de scène. Quand je vais sur scène, je suis terrifiée. Et quand je suis sur scène, c'est très cool parce que du coup, il y a vraiment cet échange avec les gens. Et quand je sors de scène, c'est un vrai plaisir. J'adore ça parce que j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Les gens sont contents et en plus, on peut en parler. Donc voilà, c'est voilà. J'ai pas eu le parcours classique de j'ai commencé la musique à 1 an et demi et puis j'ai fait le conservatoire et tout. Mais j'ai un rapport à la musique qui est comme à la comédie qui est très sensible, quoi. C'est quoi ta playlist du moment, les sons que t'écoutes le plus, etc. En ce moment, j'écoute beaucoup de bossa nova sur les plateformes de streaming parce que j'adore. Bah, tu vois, encore très années 60-70, hein. Mm, J'aime beaucoup. Et sinon, après, j'ai petit coup de cœur quand même pour Solane et mm, pour Yoa. mm. J'aime beaucoup leur écriture. Elles sont très différentes l'une et l'autre, mais il y a une finesse d'écriture et des arrangements.
C'est super beau et je suis assez admirative de leur travail. Mm. Voilà. Donc c'est les deux qui tournent pas mal en ce moment à la maison. Mais c'est vrai qu'on a une nouvelle vague d'artistes en ce moment, Ouais, émergentes et tout, et je trouve toutes super talentueuses et ouais, vraiment Solane qui est enfin la seule à vraiment faire un peu de variété française, un peu comme ouais, avant, parce qu'elle s'inspire de Charles Aznavour, tout toutes à ces fait, ouais. années-là. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'elle te fait ressentir. Enfin, Mais c'est. c'est très sensible et puis surtout c'est très atypique parce qu'on Mm, n'était plus habitué. Moi, je désespérais un peu de voir popper des artistes complètement en dehors des clous parce qu'il y a une peur de l'industrie musicale de prendre des risques. Et là, la personne qui a misé sur elle, je trouve qu'elle a très bien fait parce que elle est complètement atypique. Enfin moi, une de ses chansons préférées, ouais, une de mes, bon, un, deux, trois, un des morceaux qu'elle a fait que j'adore, c'est sur l'oiseau mm, quand il est tombé du nid et tout. Et genre, mais je pense pas que c'est un morceau qu'on entendra à la radio parce que pour beaucoup de monde, c'est pas assez mainstream. Mais je suis tellement contente qu'il existe ce morceau et qu'il soit vachement écouté et qu'il y ait un vrai retour parce que c'est hyper fin, c'est très très bien écrit, c'est très sensible et toute sa DA aussi est mm, incroyable. Et puis Yoa, c'est dans un autre registre. Moi, j'aime mm, beaucoup son côté genre footiste, qu'elle en a rien à battre de rien, tu vois. Et pareil, je trouve qu'elle est très très maligne au niveau de son écriture. Elle joue bien avec les mots, c'est hyper fin parce que c'est très pop et en même temps hyper intelligent. Et toute sa DA aussi, j'aime beaucoup, très colorée et puis très what the fuck quoi. mm. Oui, elle s'inspire de plein de choses qu'en même temps tu peux retrouver des choses très poétiques comme à l'ancienne, très métaphorées, etc. Ouais, En même temps trouver des paroles hyper brutes, hyper fortes. ouais. Bah, ce Et morceau Princesse K.O., je l'adore. Je trouve ah qu'il oui, est parfait. Il oui. est vraiment parfait. Mm. Puis aussi, ce qui est appréciable, c'est que toutes se soutiennent entre elles. Genre, par exemple, Ouais, bah, Princess K.O., il y a une version avec Marine, oui, mais j'ai vu. c'est une chanson tellement parfaite, elle apporte un Ouais. truc à cette chanson. Ou même, bah, du coup, le duo Solane et Oui, Yoa, il est Thelma et Louise, parfait. j'ai adoré. Ah oui. Incroyable. Et tu as raison, et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie énormément aussi, parce que moi, quand j'ai commencé la musique, on nous encourageait pas à être soror. On nous encourageait plutôt à être dans la compétition et la comparaison. Et je trouve que là, on a une nouvelle génération d'artistes femmes qui se soutiennent et qui ne se tirent pas dans les pattes. Et je trouve que ça peut faire que du Mm, bien à tous les artistes, peu importe la notoriété des artistes. C'est hyper important de se soutenir. Moi, je fais partie de collectifs d'artistes d'entraide entre les femmes et les minorités de genre. Et justement, pour pouvoir nous rencontrer et nous faire de l'entraide, en fait, et se développer ensemble et créer des projets là où, à l'époque, on aurait pu juste se regarder en mode une concurrente, ah, je l'aime pas. Et je trouve ça trop bête. Et du coup, je suis trop contente qu'elles fassent des feats ensemble. Là, c'est trop bien. En plus, mm, c'est ouf ce qu'elles nous sortent à chaque fois, ça défonce. oui. Mm. Et toi, justement, ça t'intéresserait de collaborer avec des artistes? Ouais, carrément, carrément. J'ai des noms. Je vais peut-être pas en parler parce que je leur en ai pas encore parlé et j'ai pas envie, si jamais ça n'aboutit pas, d'avoir teasé un truc qui n'arrivera peut-être pas. Mais ouais, ouais, il y a des artistes avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, que ce soit d'un point de vue musical ou d'un point de vue image, parce que là, il y a un artiste que j'ai en tête, c'est lui qui fait beaucoup de clips en stop motion. Et c'est très 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 beau et j'aimerais trop un jour. J'ai une chanson là sur laquelle je bosse. Je pense que ça va être dur de la clipper si parce que là enfin, il faudrait beaucoup 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 de moyens et je me dis que peut-être en stop motion ça pourrait être grave une bonne idée pour transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est quoi ton feat de rêve? Genre, imaginons que tout est possible, c'est quoi la personne que tu choisirais? Bah Oliver Ruiz je pense hein. Mm, Ce serait hyper cohérent avec le parcours musical que j'ai et je serais trop contente. Déjà, elle me suit sur les réseaux, ça c'était tellement une joie incroyable, j'étais trop contente. Et puis sinon, un truc improbable, j'aimerais trop avec Laura Lone. Je sais pas si mm, tu vois, elle est mhm. excellente, enfin, moi elle me fait beaucoup rire. Et pareil, j'y suis un peu allée au culot, mais l'année dernière, je lui ai envoyé mon album dédicacé. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un petit mot de sa part qui est encadré, là je le vois, avec une petite dédicace qui me remercie d'être bizarre et qui me souhaite Oh, une bonne aventure et tout. Et elle s'est abonnée à mes réseaux aussi, et du coup je suis trop contente. oh, c'est adorable comme anecdote. Adorable. D'avoir pris le temps de répondre, Mm, d'avoir écouté ma musique parce qu'elle m'en a parlé, donc je sais qu'elle l'a entendu. Enfin, c'est cool parce que c'est quand même des gens qui sont extrêmement sollicités, qui n'ont pas forcément le temps et c'est tout à fait entendable. Et donc quand il y a des petits moments comme ça, c'est trop chouette. mm. Ouais, c'est super beau ce côté humain que de grandes stars arrivent à garder. Parce que c'est Ouais, vrai, comme tu dis, c'est difficile
de garder un lien proche avec ses fans, de leur donner du temps, etc. Donc prendre ce temps, enfin, c'est sublime, C'est c'est trop chouette. incroyable. Franchement, j'étais hyper heureuse. En plus, je m'y attendais pas parce que ça faisait plusieurs mois. J'étais genre, bon, je lance une bouteille à la mer, ça marche pas, c'est pas grave. Et là, je vais à ma boîte aux lettres et je vois ça, j'étais genre, oh. Et là, je vois Laura Lone s'était abonnée, j'étais, oh my god. Voilà, en mode fangirl. On va passer à quelques petits fun facts sur toi. Est-ce que tu as un Dis-moi. fun fact sur toi, pas lié à la musique? Oh là, alors moi je suis hyper nulle quand il faut répondre du tac au tac comme ça. Un fun fact sur moi. J'en aurai un dans 1 heure quand on aura fini. En dehors de la musique, je suis une passionnée d'histoire. Genre, je suis une folle dingue de généalogie. Et j'ai réussi à remonter l'arbre généalogique du côté de ma mère jusqu'au 9e siècle. Voilà. Fun 9e fact. siècle. Je suis passionnée d'histoire et honnêtement, au moment de faire le choix post-bac, j'ai hésité entre art du spectacle ou histoire. Je suis partie en art du spectacle parce qu'il y avait aussi toute une branche histoire et je pouvais prendre des options d'histoire. Mais j'adore l'histoire. C'est un truc de fou. Voilà. Je fais pas les choses à moitié. D'ailleurs, je suis inscrite dans une asso d'archéologie qui permet des fouilles encadrées de bénévoles. Donc, je vais cet été aller faire des fouilles encadrées par des vrais archéologues. Donc, je trouve ça trop cool. C'est génial. Est-ce que maintenant tu as un fun fact sur ta musique? Bah, que c'était totalement improbable de me retrouver dans ce milieu via un karaoké fait en art Oui, c'est plastique. vrai. Quand j'avais 18 ans, honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait aboutir à tout ça. Donc, je trouve ça dingue, quoi, de voir où ça mène l'effet papillon, quoi. C'est quoi la parole qui représente le mieux ton art? Ah bah dans mon dernier morceau, c'est fou comme on se complique tout, on est juste un Hmm, peu de poussière sur un caillou dans l'univers, respire, si tu rates, on s'en fout, on oublie tout, même les rois, on ne se souviendra pas de toi. hmm. Voilà. C'est vrai que c'est une phrase très belle que tu as même mis en bio. Hein, Oui, elle est super touchante, super simple en plus, mais merci. tout le monde bah, peut se connecter à ça parce que c'est vrai. Et qu'on se met des fois des pressions de dingue alors que... Ouf. Ouais. Des fois quand et même encore, j'ai beau avoir écrit cette chanson, des fois je suis en mode panique à bord pour des conneries et je me dis mais dézoom, relativise, réécoute ton morceau. Et pour finir, est-ce que en un mot tu peux nous teaser ton prochain projet? Sur les dinosaures. Voilà, j'en dis pas plus, t'as dit un mot. Bah trop hâte en tout cas. Bah écoute, j'espère que ça vous plaira, parce qu'il est barré ce projet. Bah écoute, moi je te remercie de m'avoir contacté, de m'avoir proposé de faire cette interview podcast. C'était très cool de te rencontrer. Du coup, maintenant je vais suivre ton travail Merci. et je voulais te féliciter aussi parce que je sais que c'est énormément de boulot Mm. et c'est beaucoup de courage de venir contacter les gens comme ça. Je sais pas quel âge tu as, mais tu me parais très jeune. Et du coup, bah, je tenais à te dire bravo et continue Merci. parce que c'est en commençant comme ça qu'on va loin. Donc moi je te suis. Et puis si jamais je vois d'autres artistes qui sont chauds pour passer dans ton émission, bah, je te préviendrai. Oh merci. Non mais c'est vrai, je suis quelqu'un de quand même, je sais pas si ça se voit, je pense un peu timide, un peu introverti. Très Moi c'est un sensible, je pense. vrai, oui, mais c'est un vrai challenge de me lancer là-dedans et j'avais envie parce que bah des fois dans la vie faut aller un peu au culot, faire des Ouais, choses et si ça rate, bah ça rate, mais au moins t'auras tenté. Donc je là suis je suis d'accord. content que ça marche, ça prend un peu, donc Eh ben merci. continue, accroche-toi Mm, parce que je sais que on vit dans une industrie qui est parfois difficile et injuste. Donc accroche-toi à toutes les choses positives et continue mm, de faire ce que tu fais. Et tant que tu kiffes, c'est le principal. exactement. Bah je te souhaite la même chose, Bah, je te évidemment. remercie. Et puis bah, je te dis à très vite sur les réseaux. Oui, toujours, on va continuer à suivre, à supporter. N'hésitez pas aussi à écouter du coup toute sa discographie, qui est exceptionnelle. Merci, c'est Et son gentil. dernier morceau, Ça ira, t'inquiète, qui est ouais, Bah, je te époustouflant. remercie. Et- L'émotion que j'ai eue la première fois que j'ai écouté ça, c'est quelque chose de super beau, super touchant. J'ai eu une petite larme, je le dis Oh, je te honnêtement. remercie, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir parce que enfin, c'est je fais ça pour ça, en fait, donc je suis trop contente si ça t'a parlé. Et juste, moi, j'ai une petite question. On peut inverser les rôles. Comment t'as fait comment t'es tombée sur mon travail, en fait? Est-ce que tu connais quelqu'un qui me connaît? Comment tu... Bah, faut savoir que moi, du coup, sur Instagram, on me propose toujours de nouveaux artistes, parce que j'adore en découvrir. Et donc, j'étais tombée sur bah, un de tes morceaux. Je crois que c'était Barbara, justement. Ouais. Et j'avais bien aimé, donc je t'avais suivi et ça me proposait souvent des vidéos. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé vraiment à écouter, à découvrir tous tes projets, etc. Et donc j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, j'ai ce projet-là, Fun Fact, donc pourquoi pas me lancer et te contacter. Eh ben, merci l'algorithme, alors. Oui. On finira sur ces mots-là. Merci encore l'algorithme.
Disclaimer, par contre, ne jugez pas mon outfit, c'est l'outfit du dimanche. J'ai pas mieux comme argument, c'est vraiment ça, c'est l'outfit du dimanche, je suis désolée. Et merci tout particulièrement à Mec Dumas qui a accepté l'invitation. Mais donc je la remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé un trop bon moment auprès d'elle. Elle est vraiment une personne incroyable. Donc, allez la soutenir, c'est un ordre. Et streamer Ça ira, t'inquiète, ses futurs projets qui parlent de dinosaures. Et même tous ses anciens projets, son EP bizarre, tous ses autres singles. À regarder toutes ses vidéos YouTube, ses covers, ses moments concerts. Soutenez-la à fond. Ça me ferait déjà plaisir à moi et plaisir à elle, évidemment. Et maintenant, moi j'ai besoin de vous, car si vous êtes là, je pense que vous avez aimé l'épisode, à moins que vous aimez vraiment vous faire du mal. Si c'est ça, bah, inquiétez-vous et allez voir des psys. C'est remboursé en plus maintenant par la sécurité sociale. Ne me demandez pas comment je le sais, j'ai des sources. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. Rien que copier le lien, ça marche. Et à vous abonner, comme ça peut-être un jour qu'on verra Beyoncé sur cette chaîne, qui sait. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Fun Fact ou une autre vidéo, je ne sais pas. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao tout le monde. Gros bisous x2. Ciao. Ça va Fun Fact est sévère en fait.